cette séance, on va faire des exercices d'application qui concernent la leçon précédente, triangle, rectangle et cercle. On va faire une série d'exercices. Exercice 1. ABC est un triangle tel que ABC égale à 40 degrés, ACB égale 50 degrés, BC égale 8 cm, soit I le milieu du segment BC, construire la figure et après on va calculer la distance AI. Donc voilà la figure. Donc on commence d'abord par BC égale 8 cm et ensuite on va mesurer 40 degrés pour l'angle ABC, 50 degrés pour l'angle ACB. Le point d'intersection ce sera A et après on va placer le point I qui est le milieu du segment BC et il ne faut pas oublier de coder la figure. Donc dans la figure on doit voir que I est le milieu de BC. Et donc, première question, c'est facile à faire, c'est une figure facile. Deuxième question, calculer la distance AI. Donc, je vais d'abord tracer le segment AI. Calculer la distance AI. Donc, la figure nous rappelle ce qu'on a vu dans le cours, sauf que dans la figure, j'ai pas. ABC, c'est un triangle qui n'est pas rectangle. Et donc, pour appliquer la propriété, les propriétés qu'on a vues, il faut commencer d'abord par montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Il faut montrer que cet angle est un angle droit. Et donc, pour montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle en A, il faut montrer que l'angle A mesure 90 degrés pour montrer qu'il est un angle droit. Et du coup, le triangle ABC sera un triangle rectangle car il a un angle droit. Donc, on va appliquer dans ce triangle, on connaît la mesure de deux angles. Donc, on peut facilement déterminer la mesure du troisième angle en appliquant la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc, solution, là c'est la première question. Deuxième question. Donc, pour la deuxième question, montrons d'abord que le triangle ABC est un rectangle en A. Si on fait un rappel de la propriété, on a vu que si ABC est un triangle rectangle en A, et si M est le milieu de BC, l'hypoténuse BC, alors la distance MB égale MC égale MA, égale MC égale MA, et aussi la distance MA, c'est la moitié de la distance BC, puisqu'elle est égale à MC, et MC elle est égale à MP, et M c'est le milieu de BC, donc chacune de ces deux distances représente la moitié de la distance BC, et donc MA elle aussi représente la distance BC divisée par 2. Et donc, mais je ne peux pas appliquer cette propriété que si le triangle est rectangle. Et donc, il faut commencer par montrer que le triangle ABC est rectangle en A. Donc, on va calculer la mesure de l'angle BAC. Donc, on sait que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc, ABC plus ACB plus BAC égale 180 degrés. En remplaçant ABC par sa valeur 40 degrés et ACB par sa valeur 50 degrés, on obtient 40 plus 50 plus BAC égale à 180, c'est-à-dire 90 plus BAC égale à 180, d'où BAC égale 180 moins 90, c'est-à-dire BAC égale 90. Par conséquent, le triangle ABC est rectangle en A parce qu'il a un angle droit, c'est-à-dire un angle qui mesure 90 degrés. Maintenant, on peut calculer la distance AI. Pourquoi? Parce que le triangle, on vient de montrer que c'est un triangle rectangle en A, et I représente le milieu de l'hypoténuse. Donc on a ABC est un triangle rectangle en A, et I le milieu de l'hypoténuse BC. De l'hypoténuse BC. Donc, on peut maintenant appliquer la propriété. Donc, la distance AI égale 1 sur 2 BC.
1 sur 2 BC. Vous pouvez écrire 1 sur 2 BC, ou bien BC sur 2, ou bien BC divisé par 2. Vous choisissez la notation qui vous plaît. Donc 1 demi BC. Or, on va rappeler la distance BC. Or, BC égale 8 cm. Donc, la distance qu'on cherche, la distance AI, égale la moitié 1 demi fois 8, ou bien 8 divisé par 2, c'est-à-dire la distance AI égale 4 cm. Comme ça, on a répondu à la question et on a trouvé la distance AI. Le deuxième exercice, donc dans cet exercice, on a ABCD est un losange, et soit E le symétrique de A par rapport au point D, montrer que le triangle ACE est rectangle en C. Donc pour faire la figure, on commence par tracer un quadrilatère qui est losange. Donc il suffit de tracer les côtés, ils doivent être tous les 4 égaux. Donc les côtés d'un losange sont tous égaux, ils ont tous la même longueur. Donc on va obtenir ABCD un losange. Ensuite on va construire le point E, qui est le symétrique de A par rapport au point D. Donc E c'est un point de la demi-droite à D, tel que D soit le milieu de AE. Donc la question, qu'est-ce qu'on me demande? De montrer que le triangle ACE est rectangle en C. Il faut montrer que le triangle ACE est rectangle en C. Donc en traçant le triangle, vous voyez bien qu'il est rectangle en C. Donc, quelles propriétés doit-on utiliser? Donc là, pour faire les exercices, il faut d'abord retenir les propriétés étudiées dans le cours, parce que ce sont ces propriétés qui nous permettent de résoudre les exercices et de répondre aux questions. Donc, pour montrer qu'un triangle est rectangle, quelles propriétés doit-on utiliser? Si on révise notre cours, on voit qu'on doit utiliser propriété 2 dans le paragraphe qui parle du milieu de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Si dans un triangle, le milieu d'un côté est équidistant des 3 sommets de ce triangle, alors ce triangle est rectangle. Donc, ACE, il faut montrer qu'il est rectangle en C. Et donc, D, ça se voit bien que D c'est le milieu de AE, parce que E est le symétrique de A par rapport au point D. Donc là, qu'est-ce qu'il faut montrer? Que le point D est équidistant des 3 sommets, c'est-à-dire DA égale DC égale DE. DA, il est égal à DC, parce que le quadrilatère ABCD est un losange, donc la distance DA est égale à la distance DC. E, c'est le symétrique de A par rapport à D. Et donc, D, c'est le milieu de AE. Et on va déduire que la distance DA est égale à DE. Donc, là, c'est la figure. Maintenant, on a E et le symétrique. On va écrire les phrases qu'on vient de dire pour mieux comprendre. Et le symétrique de A par rapport à D. Donc, première conclusion, je vais déduire de cette phrase que D est le milieu du segment AE. Et de cette phrase-là, je vais déduire un résultat très important, d'où la distance DA égale la distance DE. Ça, d'une part. D'autre part, on a A, B, C, D est un losange. Et on sait que le losange a 4 côtés de même mesure. Donc, je vais prendre les côtés qui vont m'aider dans ma démonstration. Donc, je vais prendre le côté DA égale à DC. Bien sûr, on a DA, AB égale BC égale DA égale DC. Donc, DA égale DC égale BC égale AB. Les 4 côtés sont égaux. Mais moi, on va retenir uniquement l'égalité qui va nous aider dans notre exercice. Donc, on va garder DA égale DC. Donc là, c'est une égalité numéro 1. Donc là, c'est égalité numéro 2.
troisième étape. D'après l'égalité 1 et l'égalité 2, on déduit que les trois distances DA égale DE égale DC. Puisque vous remarquez que la distance DA est commune entre les deux égalités. On voit DA égale DE, DA égale DC, donc DA égale DE égale DC. Et maintenant, on va faire une récapitulation, c'est-à-dire on va donner les hypothèses de la propriété qu'on veut utiliser. Dernière étape dans l'exercice, on considère le triangle ACD. Le triangle ACE. Puisque, donc là, pour utiliser propriété, on a besoin d'un triangle et on a besoin du milieu d'un côté. Puisque D est le milieu de le côté CAE, et donc pour le triangle ACE, pour montrer qu'il est rectangle, j'ai besoin du milieu d'un côté et j'ai besoin aussi d'une double égalité dans laquelle on veut dire que ce milieu est équidistant des trois sommets, et cette double inégalité on la voilà. Donc DA égale DE égale DC, alors ACE est un triangle rectangle en C, parce que le milieu de son côté AE se trouve à la même distance des trois sommets A, E, C. D est équidistant des sommets A, E, C, et donc le triangle est rectangle. Maintenant, on va passer au troisième exercice. ABC est un triangle rectangle en A, soit M le milieu de BC, c'est-à-dire de l'hypoténuse. Construire D, première question, construire D tel que le quadrilatère AMDB soit un parallélogramme. Deuxièmement, montrer que le triangle BDM est isocèle en D. Voilà. Donc, solution. On commence toujours par la figure. Et donc, pour construire une figure qui est correcte, il faut lire les données phrase par phrase. Donc, premièrement, on va commencer par ABC est un triangle rectangle. Donc, je trace ABC, triangle rectangle en A. Il faut le codage de la figure. Il faut montrer qu'il y a ici un angle droit. Première question, il y a aussi un point M qu'il faut placer sur le triangle, le milieu de BC. Donc, en construisant le point M milieu de BC, on n'oublie pas de coder la figure, parce que le codage nous aide à voir comment répondre aux questions. Construire D tel que le quadrilatère AMDB soit un parallélogramme. Évidemment, pour construire D, il faut utiliser le compas. On va expliquer la procédure. On va prendre la distance AM. Donc, on va prendre la distance AM, puis on place la pointe du compas sur le point B et on construit un arc d'un cercle de centre B de rayon AM. Ensuite, on va prendre la mesure du côté AB et après on va se déplacer vers le point M et on place la pointe du compas sur le point M et on trace un arc du cercle de centre M de rayon AB. L'intersection de ces deux arcs nous donne le point D et là on est sûr que MDB ou bien MDBA ou bien AMDB est un parallélogramme. Deuxième question, montrer que le triangle BDM est isocèle en B. Donc là, c'est la première question. Et maintenant, deuxième question. Donc on va lire la question et c'est à partir de la question qu'on va voir qu'est-ce qu'on doit faire pour prouver que le triangle BDM est isocèle en B. Donc là, il faut évoquer la définition du triangle isocèle. Pour qu'un triangle soit isocèle, il faut qu'il ait deux côtés de même mesure. Donc si AB est égal à AC, alors le triangle ABC est un triangle qui est isocèle en
en A. Donc, pour montrer que BDM est isocèle en B, il faut montrer que la distance BD est égale à BM. Et donc, vous voyez que la réponse, on va l'obtenir à partir de la question. C'est-à-dire, on va analyser la question. Qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce que je dois faire? Et après, on va voir comment commencer notre raisonnement. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut montrer que la distance BD est égale à BM. Donc, je remplace ma question, montrer que le triangle BDM est isocèle en M, par une autre question. Je dois montrer que la distance BM égale BD. Il faut chercher cette égalité. Parce que si on montre que BM égale BD, alors on va déduire que le triangle BDM est isocèle. Et donc là, il faut commencer à chercher. Par exemple, on va prendre la distance BM. C'est quoi la distance BM, regardez la distance BM. M, c'est le milieu de BC. Et BC, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle. Et donc MB, à quoi est égale MB? Elle est égale à MC, elle est égale à MA. Donc la distance MB, elle est égale à MA, elle est égale à MC. Par contre, quelle est la nature du quadrilatère ABDL? C'est un parallélogramme. Et qu'est-ce qu'on sait sur le parallélogramme? Le parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont égaux. C'est-à-dire chaque côté opposé, on a la même mesure. Et donc DB, moi je cherche DB. DB, à quoi est égale la distance BD ou bien DB? Elle est égale à la mesure du côté opposé dans le parallélogramme AMB. Donc elle est égale à AM. La distance BD, elle est égale à la distance AM, c'est-à-dire MA. Donc, BN, elle est égale à MA. Et BD, elle est égale aussi à MA. Et donc, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que la distance BM est égale à la distance BD. Et par conséquent, le triangle BDM est isocèle en M. Et donc, maintenant, on va écrire notre raisonnement en ordonnant les étapes. Donc, on va parler d'abord du quadrilatère. Donc, on a A, B, DM est un parallélogramme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? Que la distance BD est égale à la distance AM. Ça, d'une part. D'autre part, donc les petites étoiles indiquent les étapes de l'exercice. Deuxième étape, puisque M est le milieu de BC, l'hypoténuse du triangle ABC rectangle en A, alors la distance MB est égale à la distance MA égale à MC. Donc on a trois distances égales, mais nous on va garder uniquement celles qui vont nous aider à résoudre notre exercice. Donc on a A, B, C est un triangle rectangle en A et M le milieu de l'hypoténuse BC. Donc la distance MB est égale à la distance AM égale à la distance MC. Donc là, on a appliqué la propriété telle qu'elle est. Nous, on va garder uniquement les distances qui vont nous aider à faire notre exercice. Donc on va garder la distance MB égale à M. Donc là, c'est égalité 1, et là, égalité 2. Et là, vous remarquez qu'il y a une distance commune. BD est égale à AM, AM est égal à MB, donc BD égale à MB. Donc d'après, troisième étape, dernière, d'après 1 et 2, on déduit que la distance BD égale MD. Parce que
et MB est égal à AM. D'où, puisque les deux côtés BD et MB sont égaux, c'est-à-dire de même mesure, alors ce triangle, c'est un triangle isocèle en B. D'où BDM est un triangle isocèle en B. Et voilà. Donc, exercice numéro 4. C est un cercle de centre O, soit A et B, deux points du cercle C, tels que O n'appartient pas au segment AB. La perpendiculaire à la droite AB en B coupe le cercle C en deux points B et C. Construire la figure, 2, montrer que O est le milieu de AC. Donc, on va faire la figure. Donc, on va tracer d'abord un cercle de centre O. La deuxième phrase, on a A et B sont deux points du cercle C, de façon à ce que le point O n'appartient pas au segment AB. C'est-à-dire, il faut que le segment AB ne soit pas un diamètre. Donc, il faut que O n'appartient pas au segment AB. Donc, AB, c'est une corde qui ne passe pas par le centre O, c'est-à-dire que c'est interdit de prendre AB un diamètre. La perpendiculaire à la droite AB en B, c'est-à-dire on va tracer une droite qui est perpendiculaire à AB en B, ça veut dire qu'il passe par le point B. Donc voilà la droite perpendiculaire à AB en B, c'est-à-dire passant par B. Cette droite, elle va couper le cercle C en deux points. Déjà, il y a le point B, et là, on retrouve le point C. Et la question demandée, c'est montrer que O est le milieu de AC. Donc, on va tracer d'abord AC. On trace de côté AC. Et on va montrer que le point O, le centre du cercle, représente le milieu de AC. Très bien. Donc, regardons d'abord le triangle ABC. ABC, c'est sa nature, c'est un triangle rectangle, puisque la droite AB et BC sont perpendiculaires. Et donc, ABC, c'est un triangle rectangle. Et C, qu'on représente C pour ce triangle? C, c'est un cercle qui passe par le sommet A, le sommet B et le sommet C. Donc, C est le cercle circonscrit au triangle ABC, qui est un rectangle en B. Et qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? Dans le cours, on a vu que si on a un triangle rectangle, alors le cercle circonscrit à ce triangle, son centre, c'est le milieu de l'hypoténuse. Et puisque ABC est rectangle en B, et l'hypoténuse c'est AC, alors le milieu de l'hypoténuse AC, ça sera le centre du cercle C. Or, le cercle C a pour centre O, donc O c'est le milieu de AC. Et donc, on a prouvé que O est le milieu de AC en se basant sur la propriété qui dit que si un triangle est rectangle, alors le cercle circonscrit à ce triangle, son centre, c'est le milieu de l'hypoténuse. Voilà, et donc on va commencer. Donc là c'est la question 1, là c'est la question 2. Question 2. Donc, on a A, B, C est un triangle rectangle en B, car, entre parenthèses la justification, car la droite AB est perpendiculaire à la droite BC, d'après l'énoncé d'exercice. Voilà. Et C est le cercle circonscrit au triangle ABC. Donc, le centre du cercle C est le milieu de l'hypoténuse BC. C'est pas BC, c'est AC. De l'hypoténuse AC. Et puisque
est le centre du cercle C, alors O est le milieu de AC. Et donc, on vient de répondre à la question, de montrer que O est le milieu de AC. Donc, on va voir le dernier exercice. C et C' sont deux cercles de centre respectifs O et O'. Les deux cercles C et C' se coupent en A et B. EF, AE est un diamètre du cercle C, AF est un diamètre du cercle C'. Construire la figure. Donc, première chose, on commence par la lecture des données. C et C' sont deux cercles qui se coupent en A et B et ils ont respectivement C a pour centre O, C' a pour centre O'. Donc, on doit construire deux cercles de façon à ce que les deux cercles se coupent en deux points A et B. Donc, voilà le cercle C de centre O, le cercle C' de centre O. Ces deux cercles se coupent en A et B. Dernière phrase, AE est un diamètre du cercle C. Donc le diamètre, c'est une corde du cercle, c'est-à-dire il faut que les extrémités du segment AE soient sur le cercle C, mais il faut que O soit sur le segment AE. Donc il faut tracer AE de façon à ce que O appartienne au segment AE. On dit que les points A et E sont diamétralement opposés, c'est-à-dire E est opposé à A est opposé à E et ils forment un diamètre et on dit qu'ils sont diamétralement opposés. Donc si on vous dit tracer A et E sont deux points du cercle C diamétralement opposés, ça veut dire qu'ils forment un diamètre, AE est un diamètre. Et de la même chose, on a A et F sont diamétralement opposés, c'est-à-dire AF est un diamètre. Et donc AF c'est un segment dont les extrémités A et F appartiennent au cercle C' et O' est le milieu de ce segment AF. Deuxième question, montrez que le triangle AEB est rectangle en B. Bien. Donc, dans le deuxième paragraphe du cours triangle, rectangle et cercle, on a vu que si un triangle est inscrit dans un cercle et que l'un de ses côtés représente un diamètre ou bien le diamètre de ce cercle, alors ce triangle est rectangle. Et on voit que le triangle AEB est inscrit dans le cercle C. Et on voit que le segment AE a deux rôles. Elle est un côté du triangle et en même temps c'est un diamètre du cercle C. Et donc ABE c'est un triangle rectangle en B parce que son côté AE représente le diamètre du cercle C. Donc ABE est un triangle rectangle. Donc deuxième question. Donc on a AEB est un triangle inscrit dans le cercle C. Dans le cercle C. Ça veut dire que le cercle C passe par les sommets A, E, B, ou bien parce que le cercle C est le cercle circonscrit au triangle. Et son côté AE est un diamètre de ce cercle, est un diamètre du cercle C. Donc, le triangle AEB est rectangle en B. Et rectangle en B. Tout triangle inscrit dans un cercle avec l'un de ses côtés représente un diamètre pour ce cercle, c'est un triangle rectangle. Donc là, troisième question. Déduire que les points E, B, F sont alignés. Donc on va s'assurer d'abord est-ce que les points sont vraiment alignés. Donc en traçant
la droite EB, on remarque qu'elle passe par le point F. Du coup, les points sont alignés et il faut montrer donc, il faut le montrer. Il ne faut pas se contenter de tracer la droite et dire ça y est, les points sont alignés, mais il faut le démontrer. Donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Déduire, ça veut dire qu'il faut utiliser les résultats de la question précédente. Dans la question précédente, qu'est-ce qu'on a fait? On a montré que le triangle ABE est rectangle en B. Ça veut dire que cet angle mesure 90 degrés. Et donc, pour que ces trois points soient alignés, il faut que cet angle mesure 180 degrés. Dans ce cas-là, l'angle EBF, c'est un angle plat, et du coup, les points EBF seront des points alignés. Et donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut montrer que cet angle mesure 90 pour avoir 90 plus 90 égale à 180 degrés. Et donc, on va faire la même chose. Regardez le triangle ABF. A appartient au cercle C', B appartient au cercle C', F appartient au cercle C'. Donc, le cercle C', c'est un cercle, c'est le cercle circonscrit au triangle ABF. Ça, d'une part. D'autre part, on remarque que le côté AF du triangle ABF représente un diamètre pour le cercle C'. Et d'où le triangle ABF, c'est un triangle rectangle en B. Donc, ABF égale 90 degrés. Et donc, l'angle EBF, elle est égale à EBA plus ABF. Et donc, c'est en addition 90 et 90, on va trouver 180. Et puisque l'angle EBF égale à 180 degrés, alors c'est un angle plat. Et dans un angle plat, les demi-droites qui forment l'angle ont le même support. Et donc, les points OBF sont des points qui sont alignés. Donc, de la même chose, on va dire que ABF est un triangle inscrit dans le cercle C' de diamètre AF. Et là, AF, on voit AF, c'est un côté du triangle. Donc, ABF est un triangle rectangle en B. D'où l'angle ABF égale 90 degrés. ABF égale 90 degrés. On a aussi ABE égale 90 degrés, car le triangle ABE est rectangle en B. Voilà. Donc, ABF plus ABE égale 90 degrés. 90 degrés plus 90 degrés égale 180 degrés. Or, ABF plus ABE, si on additionne les deux angles ABE plus ABF, on obtient EBF égale à EBF. Donc, l'angle EBF, il est égal à l'ensemble de ces deux angles droits. Chacun mesure 90. Plus 90 égale 180 degrés. Ainsi, donc, EBF est un angle plat. Est un angle plat. Ensuite, bien ainsi, les points E, B et F sont
alignés. Voilà, et donc on a terminé cet exercice.